Yo 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 la famille. Bonjour la famille. Comment vous allez? Beaucoup trop de vidéos à la plage là dernièrement, non? Hey la famille. Juste ce matin, j'ai un message tellement fort à vous envoyer. C'est la famille. Il est dimanche, il est 7 h du matin. Ça fait depuis 4 h 30 que je suis réveillé. J'ai fait du sport. J'ai été avec le Seigneur, j'ai lu la Bible, j'ai lu un autre livre. J'ai déjà fait des vidéos pour l'entreprise. Et je veux que vous compreniez la famille que si vous ne mettez pas le boulot, vous n'allez jamais arriver nulle part. Si vous ne mettez pas le boulot, la famille, vous n'allez jamais arriver nulle part. Il y a littéralement, non, il y a, tu sais, les typiques motivation là, tu sais, ils sont là en mode, oh, one day or day one, tu sais, là comme ça avec, je sais pas si vous comprenez ça, si vous l'avez déjà vu, c'est en gros un jour ou jour 1, mais c'est réel, c'est un jour ou jour 1. La famille, commencer à avoir du succès, c'est une décision. Le succès, il ne se mesure pas en combien tu as déjà actuellement là. Non, le succès, il se mesure en mode, frère, je prends la décision de peu importe le temps, peu importe ce que je dois faire, peu importe combien je dois sacrifier, moi, je vais arriver à l'objectif que je veux arriver. Pour ça, en premier, tu dois avoir un objectif. Pour ça, en premier, tu dois avoir une vision, c'est clair. Et ça, c'est ce que je t'aide dans l'académie ou avec toutes les vidéos que je fais, non, que je t'aide à réellement trouver ta vision, à réellement trouver ta mission dans cette planète, à quoi Dieu veut que tu te dédies pour l'instant, pour le moment. Parce que ta mission, elle va évoluer. D'accord? Mais toi, il faut sérieusement, la famille, c'est ni plus ni moins qu'une décision. En mode, hier, c'était le 27 septembre. Et le 27 septembre 2024, pile, en mode, moi là, actuellement, j'étais en train de ranger mes affaires, tu vois. Moi là, actuellement, à 7 h du matin, j'étais en train de ranger mes affaires. Je me souviens que j'avais même pas pu aller entraîner pendant un moment parce que j'avais annulé l'abonnement à la salle. Et ça s'était annulé. Tu vois, moi je pensais que ça s'annulait fin de mois et ça s'était annulé cash. Et du coup, j'ai pas pu aller entraîner pendant quelques jours. Je me souviens, ça m'avait fait chier. Et la famille, j'avais pris la décision. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie. Je ne savais pas. Les gens, ils pensent que moi, je suis spécial. Non, frère. Je suis pareil que toi. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie. Moi, il y a un an, j'étais en train de quitter boulot, maison, tout, frère. Et je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer de ma vie. La seule chose que je savais, c'est que j'allais réussir. C'est la seule chose que je savais. Et j'avais que besoin de ça. J'avais une vision. Ma vision, c'était part en Espagne. Et moi, j'ai dit, je dois partir en Espagne. Et après, j'avais une autre vision. C'était, toi, tu te dédies, ta mission de vie, elle est en lien avec améliorer la vie des personnes, aider les personnes à améliorer leur vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte de ça. À travers de l'alignation, à travers de me connecter avec Dieu, je me suis rendu compte de ça. À un moment donné, un jour, j'ai fait déclic, j'ai fait fac. Ce qui me remplit le cœur, c'est aider les personnes. Comment? De quelle façon? Comment? Je ne sais pas. Je sais absolument rien. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me remplit le cœur. Et peu à peu, ça a continué. Et maintenant, l'entreprise, le vrai millionnaire, c'est pour t'aider à t'aligner et avec ta meilleure version, avec Dieu, et t'aider à trouver ta mission de vie. Je crois qu'il n'y a pas une plus grande aide que ça dans cette planète Terre, à mon avis. Parce qu'à mon avis, 99% des personnes elles se posent cette question, mais réellement elles ne se la posent pas parce qu'elles sont inconscientes, mais réellement elles ont cette question qui est dans leur tête. Pourquoi je suis ici dans cette planète Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Il n'y a pas plus qu'un emploi. Et bien sûr que oui, il y a plus qu'un emploi. Bien sûr que oui, il y a plus qu'un emploi. D'ailleurs, tu n'es pas fait pour être dans un emploi. Du moins, pas un emploi qui ne te passionne pas. D'accord? Frère, si je suis ici à jour d'aujourd'hui, la famille, c'est parce que j'ai pris cette décision. C'est parce que j'avais pris cette décision. Et toi, si tu veux commencer à vivre et arrêter de survivre, tu vas devoir prendre cette décision. Tôt ou tard, il va falloir que tu prennes la décision de frère, c'est fini. À partir de maintenant, je m'en fous tout ce que je dois risquer, je m'en fous tout ce que je dois engager, je m'en fous tout ce que je dois faire. Moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir à accomplir le désir de mon cœur. Moi, je vais réussir à vivre une vie que je kiffe. Moi, je vais réussir à vivre la vie que je veux maintenant vivre en vacances, la vivre tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait, la famille. La vie que je voulais vivre en vacances, c'est celle que je vis tous les jours maintenant. Mais sans échapper à ma vie. Littéralement, c'est
C'est ce que j'adore faire tous les jours. C'est ce qui me remplit le cœur de faire tous les jours. Et je le fais. C'est devenu mon boulot. C'est devenu ma vie. Tu penses que c'est impossible? Bien sûr que non, frère. Bien sûr que non. T'as juste à réellement mettre le boulot. T'as juste à réellement mettre l'engagement. Regarde-moi cette machine. Oui, c'est une fucking machine, tu vois. T'as juste à réellement dire, ok, c'est fini. Je vais mettre tout dans cette direction. Tout, absolument tout, frère. Risque tout, mec. Moi, j'ai vendu plein de voitures, j'ai vendu plein de motos. J'ai quitté 2 pays. Mec, je me laisse la peau tous les jours. Je travaille plus que personne, je fais plus que personne. Depuis 4h du matin jusqu'à 21h le soir, je suis tous les jours à fond, frère. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, frère. Du lundi au lundi. Ça vaut pas plus de coup de sacrifier quelques années et d'arriver là où tu voulais arriver et pouvoir avoir cette vie pour toujours. Ça vaut pas plus de coup que de ne pas sacrifier les années, que d'être tranquille tes week-ends, d'être tranquille tes soirs après travailler, de ne pas avoir de préoccupations dans la tête, mais de rester pendant toute une vie un esclave, de rester pendant toute une vie une personne que son existence elle aura absolument servi à rien. Parce que littéralement c'est une vérité, frère. C'est une vérité. Si toi tu n'es pas en train d'accomplir la mission de ta vie, si toi tu n'as pas accompli le désir de ton cœur, si toi tu es en train de rien faire, ton existence, peut-être qu'elle ne sert pas à rien, parce que peut-être que tu vas faire des enfants ou machin, mais elle ne va pas servir à grand chose en tout cas. Elle ne va pas servir à grand chose. Et toi ça tu le sais. Et toi ça tu as une charge de conscience avec ça. Et le soir quand tu te couches dans le lit, tu es là en mode fuck, comment je peux faire pour avoir cette vie? Oh qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, machin. Moi j'étais comme ça, j'étais exactement pareil. J'étais exactement pareil. Si tu es en train de me voir, tu es en train de dire non, mais c'est parce que c'est un jeune et moi je suis plus vieux, du coup mon époque elle est passée, lui il comprend pas ma situation, moi j'ai des dettes, j'ai des ci et j'ai des ça. Tout ça c'est des excuses. C'est des excuses et parce que tu es en train de voir le plan depuis la logique, tu es en train de voir le plan depuis tes yeux. Tu n'es pas en train de voir le plan depuis les yeux de Jésus, la première chose. Tu n'es pas en train de voir le plan depuis le monde des possibilités, tu te limites toi-même et c'est pour ça que ta vie elle est nulle. C'est parce que tu n'arrêtes pas de te mettre des limites. C'est parce que ça fait des années que tu te limites et que tu mets des excuses pour pas agir. Réellement, c'est de la peur. Juste, tu te chies dessus, rien que d'y penser. Mais toi et moi, frère, tu penses que je me suis pas chié dessus quand je devais tout quitter il y a 1 an? Tu penses que je me suis pas chié dessus quand j'ai pris le vol pour venir ici à Miami et que j'ai gaspillé tout mon argent de mon compte en banque, que j'ai investi tout en moi? Tu penses que je me suis pas chié dessus? Bien sûr, frère, que je me suis chié dessus. Tu penses que ça m'a pas cassé le cœur de partir, pas savoir quand j'allais revoir mon père et que mon père est en train de pleurer devant moi? Tu penses que ça m'a pas cassé le cœur? Alors que je me suis élevé sans lui, que j'ai passé 7 ans sans lui, et c'était le seul moment de notre vie où on était en train de se voir un peu plus. Tu penses que ça m'a fait pas mal ça? Mais frère, juste, il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Sache que tes paroles, c'est qui tu veux être, et tes mots, c'est qui tu es. Et toi, c'était sûrement un incongruent. Moi, je suis un putain de congruent. Moi, je suis une personne de succès. Et toi, t'es quoi, frère? Est-ce que tes paroles, elles sont alignées avec tes pensées? Avec tes actions, pardon? Est-ce que tes paroles sont alignées avec tes actions ou pas? Moi, mes paroles, c'est même pas que mes paroles sont alignées avec mes actions, c'est que mes actions, c'est que mes actions, tu vois, mes paroles, elles s'alignent avec mes actions. Tu me comprends? Je fais les choses et après, je les dis. Les gens, ils parlent beaucoup, mais ils font rien du tout. Moi, d'un coup, je te poste une story, je suis à Miami, frère. Hey, la famille, on a déménagé. Tu sais, j'ai rien dit. Vraiment. L'autre jour, j'étais en train de parler avec un pote, il me disait, mais frère, mais c'est juste d'un coup, j'ai allumé le téléphone et d'un coup, j'ai vu, t'étais à Miami en train de vivre. Tu sais, vraiment. Les gens, ils parlent beaucoup et ils font rien. Et toi, il faut que tu sois absolument le contraire. Le monde, il va là, toi, tu vas là. Le monde, il parle et il fait rien. Toi, il faut que tu fermes ta bouche et que tu fasses, point barre. Et que tu choques tout le monde. C'est ta décision, mec. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui le jour où toute ta vie, elle change. Littéralement, c'est juste une décision. Juste une décision. Moi, j'étais dimanche déprimé parce que je voulais plus ma vie, parce que je voulais plus être là, parce que je me sentais un esclave. Je sentais que je perdais mon temps, que c'était inutile ce que j'étais en train de faire, que je voulais pas faire ces études parce que, mec, je voulais pas me dédier à être mécanicien, que je voulais pas faire tout ça. Et les gens, ils me disaient non, reste pour faire le diplôme. Ma mère, toute ma famille, reste faire le diplôme. Non, ne pars pas, machin. Et frère, et un jour, j'ai décidé d'arrêter d'écouter. J'étais au téléphone avec mon frère. Mon frère, il me dit, si là, tu suivais le désir de ton cœur, c'est quoi? J'ai quitté tout et partir. Il fait, bah fais-le. Une personne normale, elle aurait fait quoi? Elle serait chiée dessus, le lendemain, elle serait partie au travail.
Et c'est tout ce qu'elle aurait fait. C'est ce que j'ai fait moi. Je suis parti le lendemain à l'école. J'ai pris des croissants, des pains au chocolat. Je suis monté à la classe. J'ai réuni les deux classes. J'ai fait une mini-fête avec eux. Je leur ai dit au revoir. J'ai quitté l'école. Je suis allé voir le directeur, j'ai quitté l'école. Avec la même feuille que j'ai quitté l'école, je suis allé voir le boulot. Il y avait mon patron, je me souviens, il était en expertise. Il était en expertise avec un T6 moteur cassé ou un truc comme ça. Et j'arrive, je vais voir le patron. Je lui dis, chef, je me casse. Comme ça. Hein. Et je savais très bien que je les mettais dans la merde, mais chef, je me casse. Mon patron, son crâne, il explose. Après, je vais voir celui qui est au-dessus. Chef, j'y vais. Son crâne, wesh Alex, t'es sûr, machin. Ils essaient tous de me convaincre. Moi, tu sais, vraiment, ils ont tous essayé de me convaincre. Tous. Ils me racontaient, ils me disaient que ils avaient fait ça, que c'était pas bien, que machin, que machin. Ils essayaient tous de me convaincre de ne pas le faire. Ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit que non, que j'étais interdit. Je lui ai dit, hey maman, je t'ai pas demandé ton avis en fait. Je t'ai juste communiqué l'information, point barre. Si t'es bien, si t'es contente, tant mieux. Si t'es pas contente, je m'en fous. Tu sais, vraiment, je t'ai pas demandé ton avis, maman. Toi, tu dois faire exactement pareil. Tu dois pas demander l'avis des personnes. Tu dois suivre ton intuition, que c'est la volonté de Dieu pour toi. Point barre, frère. Peu importe combien de peur ça te fait. Peu importe combien tu te chies dessus. Peu importe. C'est la décision. Moi, j'ai pris la décision il y a un an. Et regarde comment ma vie, elle a changé. Actuellement, je suis en train de te faire cette vidéo depuis Miami, frère. Depuis Miami. Ça fait un an que je vis un film. Ça fait un an que si ma vie c'était un film, je la regarderais en boucle dans le cinéma. Parce que ce serait un film d'action, littéralement. Ce serait un film brutal, littéralement. Et toi, ta vie, si elle passait dans l'écran, tu la regarderais ou pas? Et si tu la regarderais pas, tu as une décision de pouvoir la regarder, littéralement. Machine, j'ai pas autre chose à dire. Tout simplement que c'est dans ta décision. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Arrête de prier Dieu, arrête de demander du guide, parce que le guide, il est dans ton sentiment. Ton désir, il vient pas de toi, il vient de ton esprit. C'est un désir que Dieu t'a mis ici. Un désir ardent, depuis toujours. Fais-le. Tu as un désir ardent de partir, de changer de pays. Fais-le. Tu as un désir ardent d'ouvrir cette entreprise. Fais-le. Fais-le. Qu'est-ce que tu peux perdre, merde? Tu peux absolument rien perdre. De la seule façon où tu perds dans la vie, c'est en étant un employé et en ayant des désirs que tu ne vas jamais accomplir. Là, tu es en train de perdre. Quand toi, frère, tu risques tout et tu investis tout et tu balances tout dans une vision, là, tu es en train de gagner massivement, frère. Mais même si tu échoues pas. Ça n'existe pas échouer. Ça n'existe pas échouer, frère. Donc la famille, j'espère que cette vidéo, elle ait pu vous réveiller à balle. Vraiment, j'espère que cette vidéo, elle ait pu vous faire prendre conscience, un bon niveau de conscience. Moi, maintenant, je vais partir travailler dans ma vision, dans mon entreprise, dans ce qui était une vision et qui c'est devenu mon entreprise, mon business, ce qui me remplit le cœur du... laisse tomber, frère. Et machine, si tu veux que je devienne ton coach, ton mentor, que je te guide pas à pas pour retrouver ta mission de vie, que je te guide pas à pas pour retrouver ta meilleure version, d'accord? Pour retrouver la personne que tu admires quand tu regardes au miroir. Alors accède à la Vrai Millionnaire Academy. Tu as le lien juste ici en dessous en description. Et sinon, si tu as des doutes ou quoi que ce soit, tu m'envoies un message sur Instagram. Si tu n'as pas les moyens économiques, si tu n'as pas les moyens financiers, alors machine, va dans le lien de la Vrai Millionnaire Academy et tu as un e-book gratuit de je ne sais pas combien de pages qui littéralement va te faire changer ta vie. Tu as plus de 5 heures de masterclass pour t'enseigner à devenir une machine, ok? Applique-les, fais-les, s'il te plaît. Vraiment, fais-les. Et je me suis déconcentré parce que j'aime trop le tracteur. Il est en train de faire des S. Je sais pas, il est en train de s'amuser. Et machine, que Dieu te bénisse. Je t'aime du fond du cœur. J'espère que cette vidéo, elle ait pu te réveiller. Let's go la machine.